Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous écoutez à la radio du côté de Zérékoré et dans toute la région forestière sur 99.7 à modulation de fréquence. Le ministre Boukantier, M. Papakoli Kourouma, qui est notre invité exceptionnel en ce vendredi, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique. Vous avez rendez-vous avec cette équipe tous les soirs à 22h40 à la télévision. Merci de nous suivre également à l'international via nos applications sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Dans un instant, on s'intéresse à l'actualité du CNOX, l'antenne régionale du CNOX du côté des Cancans qui dit oui à la nouvelle constitution, et on s'intéresse aussi à Fria où on s'achemine vers un dénouement de la crise, des fils ressortissants donc de la localité qui s'impliquent, qui réussissent donc à ramener, à rapprocher les positions donc en vue d'un dénouement dans la crise qui sévit dans cette localité. Un peu plus tard, on s'intéresse à la semaine nationale du numérique qui s'ouvre mardi ici à Conakry, au nouveau siège de l'ARPT à Coloma. On en parle avec M. Moustapha Mamidjabi, ministre des télécommunications et des TIC. Mohamed Ali, vous avez suivi ou pas cette déclaration du CNOX régional des Cancans? Antoine. Allez-y, Antoine. Le CNOX qui dit soutenir l'idée de nouvelle constitution, qui prend pour argument que cela permettra de résorber les problèmes, les insuffisances dans l'actuelle constitution. Et c'est une déclaration qui surprend plus d'un, dans la mesure où l'antenne principale qui est à Conakry, jusque-là, ne s'est pas prononcée officiellement sur la question. Et donc on est surpris que le CNOSC version Cancan prenne position dans le débat en faveur de la nouvelle constitution. J'attends d'entendre dans sa... On essaie d'appeler, pour le moment pas de réponse de la part du docteur Dansa. S'il est à l'écoute, qu'il veuille bien nous décrocher. J'estime que ce n'est pas surprenant, dans la mesure où Dansa, depuis l'entame de ces débats autour de cette idée, Dansa jusqu'ici, de façon claire et concrète, n'a rien dit sur le sujet. Et donc, vu cette position plus ou moins ambiguë de la personne ou du principal responsable du CNOSC, j'estime que est-ce qu'il y a eu débat, est-ce qu'il y a débat au sein de ce mouvement et à Conakry, à l'intérieur du pays, afin de prendre une position claire dans le débat qui est en cours. On n'est pas contre le fait que le CNOSC ne soit pas membre du FNDC, ce qui est normal, ce qui est le droit, mais le CNOSC tout de même, c'est la plus grande plateforme de la société civile en Guinée. Ouais. Et donc ce serait important qu'on les entende. Certes, au sein du FNDC, on a la PQD, également le balai citoyen, mais le CNOSC c'est la plus ancienne, la plus grande plateforme. Effectivement. Ben, peut-être qu'on va essayer de rappeler quelques arguments avancés par le CNOSC régional de Cancan, considérant le nombre pléthorique d'institutions républicaines mises en place par l'actuelle loi fondamentale, considérant le retard de notre pays pour ce qui est de la possibilité des candidatures indépendantes à tous les scrutins électifs, vu la nécessité de l'évolution d'une constitution au rythme des changements permanents des sociétés, vu l'égalité de représentation uninominale à l'Assemblée d'entités administratives qui sont loin d'avoir le même potentiel électoral, considérant l'organisation territoriale, finalement, donc sur la base de ces arguments, déclarant être favorable à l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée pour résorber les insuffisances observées dans l'actuelle constitution. Voilà les arguments de l'antenne régionale du CNOX. Voilà mon observation. Parce que ici à Conakry, Dansa Kourouma garde donc le flou sur la question. Il ne prend pas une position très claire parce qu'il dit attendre ce qui peut être compréhensif que le président de la République se prononce. Mais il y a eu déjà une déclaration du RPG Arc-en-Ciel qui lui donne, si vous voulez, l'opportunité de déclarer, n'est-ce pas, sa position. Il y a un autre élément qu'il faut bien noter. Au sein du bureau national même du CNOSC, il n'y a pas d'entente. Les positions sont divergentes. Madame Fatou Baldé Yansane a une position qui est connue, nous l'avons écouté, tranchée sur la question, qui est vice-président. Dr Alpha Abdoulaye Diallo également a une position très claire là-dessus. Alors c'est Dr Dansa Kourouma qui garde, si vous voulez, le flou. Je me dis que peut-être,
cette déclaration qui a commencé à Kankan, l'antenne régionale de Kankan, peut être suivie par d'autres antennes régionales. Effectivement. Et ça pourrait être l'argument pour Dansa Kourouma pour dire, bon, tenez, c'est la base qui a décidé, donc voilà la position du CNOSC. Mais on va vers une implosion du CNOSC. Mais ça, je vous le dis. Oui, mais ce que je voudrais ajouter... Il y a un autre risque à mon avis. Moi, j'ai peur en réalité. Ça renforce la suspicion sur Dansa, pour ceux qui veulent dire que Dansa roule pour la mouvance présidentielle, parce qu'il y a quand même ce soupçon-là sur lui depuis longtemps. Mais la preuve, vous remarquerez que c'est d'abord Kankan, c'est Knox Kankan qui dit oui à une nouvelle constitution, qui donne le ton. Et peut-être, qui sait, Knox Labé va dire non à une nouvelle constitution, Knox Forêt va dire non ou peut-être oui, on ne sait pas. Et ils vont prendre pour prétexte leur indépendance. Non, ça on le sait déjà, c'est déplorable. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre pour prétexte que le bureau central, en fait, le bureau national est encore illégitime. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs mois, le mandat est expiré, donc ils ne peuvent pas décider à la place de ceux qui sont là-bas. S'ils prennent leur indépendance, qu'est-ce qui arrive à la tête du CNOSC, il y a un souci. Jacques l'a rappelé tantôt. Fatou Baldé, Alpha Aboulaye, dans ça, on sait tous que le courant ne passe plus. Ouais. Il y a une guerre de leadership qui se pose. C'est vrai que dans ça est reconnu comme étant le secrétaire, non, le président du CNOSC. Mais de l'autre côté, on a vu Fatou Baldé faire une déclaration où a tenu des propos dans les grandes gueules qui a été tout de suite rabouillé par l'un des membres du CNOSC, le jeune Gabriel qui... Dès que Fatou Baldé a quitté les Gabriel, il est secrétaire exécutif, il est nommé, c'est un employé. Non mais attendez, c'est un employé. Il est membre du CNOSC. Il est un employé du président. Bien sûr. Gabriel est l'homme de confiance. Mais non. Attends, je vous rappelle ceci. C'est pas un poste électif là. Gabriel, c'est un poste de nomination. Attendez. Gabriel, il n'a aucune légitimité pour répondre à Fatou Baldé. Merci. Peut-être. Gabriel, remarquez que Gabriel, il travaille, il est employé par le bureau. Et le bureau est dirigé par Dansa. Donc lorsqu'il parle, il ne travaille pas que pour Dansa. Il travaille pas sous la responsabilité de il n'a pas assumé de ce débat. Bien, allez, je vous dis ceci. Gabriel est l'homme de confiance de Dansa Kourouma. Lorsque Gabriel parle et que Dansa ne retorque pas, mais qui ne dit mot consent. Et Dansa assure la police. Les propos de Gabriel, j'estime que ce n'a pas été fait par hasard. Il l'a fait parce que Dansa l'a consenti. Il l'a fait parce que Dansa, certainement, le lui a dit. Et donc, si Gabriel a tenu une déclaration dans le but de contredire ce que Fatou Baldé a dit sur Espace, j'estime que c'est un propos qui vient du bureau. Et donc, c'est la preuve qu'au sein du CNOSC, il y a un véritable problème. Ça ne va pas du tout. Et donc, c'est important que cela soit réglé. Bien. C'est un séisme, cette déclaration, un séisme au sein du CNOSC. En écoutant l'argumentation qui a été développée par le CNOSC de Kankan, moi j'ai l'impression d'écouter des acteurs de la mouvance présidentielle parce que ce sont les mêmes argumentations qui ont été développées. Il faut réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Il y a des institutions. Augmenter. Il y a des... Réduire le nombre des institutions. Voilà, réduire le nombre des institutions. Je pense qu'ils ne proposent rien de nouveau. Ce sont des discours qu'on a déjà entendus. Et au-delà de ça, je pense que le CNOSC doit lancer aujourd'hui une consultation nationale de toutes ces plateformes à l'intérieur du pays pour recueillir leur avis sur ce débat qui est posé aujourd'hui en ce qui concerne la nouvelle constitution. Est-ce qu'il faut soutenir ou pas? Parce que déjà, puisque ça a commencé, comme Antoine le rappelait, il y a d'autres plateformes aussi, la société civile, donc du CNOSC du côté de l'intérieur du pays, et bien qui vont certainement se positionner, ceux qui ne sont pas d'accord avec la position qui a été prise par le CNOSC de Kankan. Donc c'est important que Dansa Kourouma aujourd'hui puisse aller donc dans le sens donc de cette initiative aujourd'hui pour clairement indiquer quelle est la position du CNOSC aujourd'hui par rapport à cette question, parce que je rappelle que le CNOSC a décidé de ne pas en tout cas s'associer au FNDC aujourd'hui qui est contre tout projet de modification de la Constitution. Le CNOSC Dansa doit sortir du bois, allez-y. Non mais j'ai l'impression que le CNOSC, vous l'avez dit, va imploser à cette allure parce que au sein du bureau ça ne va pas. Et à l'intérieur, au niveau des antennes, nous commençons à avoir des sorties, même si le président, même si le bureau exécutif ne s'est pas encore prononcé par rapport au positionnement qu'il faut suivre, qu'il faut faire par rapport à cette question de modification constitutionnelle, parce qu'on a eu le docteur Dansa qui nous a dit qu'il attend que le président lui-même se prononce là-dessus. Mais je pense que ce tâtonnement
à accoucher du résultat que nous avons aujourd'hui. Parce que le bureau a retardé. Pendant ce temps, les antennes régionales n'attendent pas. Les antennes n'attendent pas. Est-ce qu'on va aller à l'implosion? Est-ce que le CNOCS va être, comme on appelle, divisé, comme on le voit dans certaines structures syndicales ici où vous avez 2 branches? Vous avez par exemple au niveau du SLEC, vous avez 2 SLEC, vous avez 2 USTG, ainsi de suite. Est-ce qu'on va aller à cela au niveau du CNOCS? Parce que vous l'avez remarqué ces derniers temps, depuis plusieurs années maintenant, avec le CNOCS, avec la PECUD, à chaque fois qu'il y a une organisation en vue pour unifier, je veux dire, la société civile, le CNOCS et la PECUD n'ont jamais réussi à s'entendre. À cette allure, j'ai l'impression qu'on va attendre une perche à la PECUD. Parce que quand il y a une telle ouverture, une telle division, est-ce que c'est une façon de permettre à l'autre plateforme de la société civile de gagner du terrain et de se renforcer davantage? Parce que historiquement, nous le savons, le CNOCS c'est la première plateforme. Mais est-ce qu'elle est aujourd'hui... C'est historique. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est aussi représentative que cela? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est encore la plus grande plateforme? La question reste maintenue et ce qui est en train de se passer n'augure pas de bonnes choses. On a l'impression aujourd'hui que le CNOCS ne sert plus à grand chose. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.